Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes à cette séance d'information portant sur les programmes offerts en gestion en formation à distance à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Jessica Gagnon et je suis agente de recrutement pour l'UQAT. Donc aujourd'hui, avant de débuter la séance d'information, j'ai quelques points d'information à vous mentionner. Premièrement, la séance d'information sera enregistrée à des fins de promotion. Et de plus, comme vous pouvez le constater, vos micros et vos caméras sont fermés. C'est normal. Si vous souhaitez poser des questions, eh bien, vous pouvez le faire en utilisant l'outil questions-réponses qui est situé tout juste au bas de votre outil Zoom. Derrière leur écran, nos collègues de l'équipe du recrutement et de l'UR en séance de la gestion seront présents pour répondre à vos questions. À la toute fin de la rencontre, nous allons prévoir une période de questions où nous allons pouvoir poser les questions à nos invités qui seront avec nous aujourd'hui. De plus, en étant présent, vous allez pouvoir bénéficier d'une admission sans frais. Donc, je vais pouvoir vous donner plus de détails à ce sujet plus tard au courant de la séance d'information. J'aimerais vous présenter nos invités qui seront présents avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Mme Cynthia de Champlain qui est avec nous en studio. Bonjour Cynthia. Bonjour Jessica. Et nous avons également Louis Bellil qui est à distance. Donc, bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tous deux sont professeurs à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion et s'impliquent également auprès de la direction du module. Donc, j'aimerais aussi vous présenter au niveau du déroulement de la séance d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons débuter avec un premier volet sur nos programmes en sciences comptables. Par la suite, nous allons vous présenter nos programmes en administration et aussi, en fait, qui couvrent également les autres programmes que nous offrons en gestion. Et en fait, ce sera l'occasion aussi de vous présenter tout au long de la séance le témoignage d'une personne diplômée. Nous allons vous présenter également les services qui sont offerts aux étudiants avec un statut à distance. Nous allons vous présenter les modes d'enseignement qu'on utilise ici à l'UQAT pour la formation à distance. Et également, nous allons vous présenter une capsule vidéo sur la reconnaissance des acquis et des compétences qu'on appelle la RAC. Donc, ici à l'UQAT, on offre près d'une trentaine de programmes en gestion qui sont offerts à distance. Alors que si vous finissez votre parcours, vos études au niveau collégial et vous souhaitez poursuivre vos études universitaires, si vous êtes sur le marché du travail et vous souhaitez vous perfectionner, ou bien si vous souhaitez réorienter votre carrière, eh bien ici à l'UQAT, on a une multitude de programmes qui s'offrent à vous. Vous avez le choix parmi un grand champ de spécialisation. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Cynthia pour la présentation des programmes en sciences comptables. Merci Jessica. Alors, je suis ici à titre de directrice par intérim au module. Fait que pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est le module, en gros, ça gère, ça administre, puis ça s'assure de la qualité des programmes offerts, d'où le lien aujourd'hui avec ma présence auprès de vous. Vous allez voir qu'on utilise parfois quelques acronymes, comme dans tout domaine finalement. Fait que je vais vous les présenter brièvement. Ça se peut que parfois on s'échappe et qu'on dise FAD, F-A-D pour formation à distance. Ça se peut qu'on vous parle aussi de RAC, R-A-C pour reconnaissance des acquis et des compétences. Et ça se peut aussi qu'on vous parle d'UR. Tantôt, on a parlé d'UR. Donc, UR, c'est l'unité d'enseignement de recherche, communément appelée département. Donc, on est ici pour le département des sciences de la gestion. Et à l'UQAT, bien, ça couvre le volet administration et le volet sciences comptables. On a les deux ici. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus de l'univers des sciences comptables et mon collègue Louis va vous parler un peu plus de l'univers administration un petit peu plus tard. Donc, d'abord, vous, à l'UQAT, il y a quand même une expertise qui a été développée depuis au moins 35 ans. On est même à l'aube de nos 40 ans en formation à distance. Donc, c'est une pionnière dans le domaine et elle est toujours à l'avant-garde. Donc, c'est intéressant de savoir que l'UQAT est toujours à l'avant-garde, justement, de la formation à distance. Ce que ça fait, la formation à distance, bien, vous le savez peut-être parce que vous avez soit eu des cours ou vous avez entendu parler de ce que c'est la formation à distance, mais ce que ça permet, entre autres, on va le voir un petit peu plus loin, il y a d'autres possibilités, mais ce que ça permet, entre autres, c'est de pouvoir continuer à travailler, c'est-à-dire de ne pas être obligé de se dégager des plages horaires de jour ou des trucs comme ça. Donc, ça vous permet de poursuivre votre travail, mais aussi de pouvoir rester chez vous. Donc, il y a une plus grande flexibilité quant au lieu et au moment où on peut écouter finalement la formation.
À l'UQAT, un élément distinctif, c'est tout l'accès aux professeurs. C'est vraiment une particularité qu'il y a chez nous. Et aussi, en sens que ils sont très accessibles, ils sont très disponibles et il y a un encadrement qui est personnalisé de grande qualité aussi. Je pense que ça, c'est vraiment des éléments distinctifs qui ressortent fréquemment. On entend fréquemment ces commentaires-là de la part des étudiants notamment. Et bien sûr, nos programmes ouvrent sur plusieurs domaines. On va le voir un petit peu plus loin également. Si on poursuit au niveau de la formation à distance, donc l'offre de cours, ce que j'avais comme le goût de vous mentionner, entre autres, on dit que c'est diversifié. Diversifié dans le sens que ça ouvre sur plusieurs champs, plusieurs domaines. Également, il y a un bon nombre de cours qui est offert. Donc, l'étendue de ces cours-là, on a au moins plus de 60 cours qui sont disponibles juste dans le département des sciences de la gestion. Également, il y a des programmes qui sont plus courts, des programmes qui sont plus longs, on y arrive bientôt. Donc, il y a quand même une belle diversité en vue de répondre à plusieurs besoins, finalement, le plus de besoins possible. Et il y en a aussi en présentiel, donc sur le campus, sur les campus, et aussi en formation à distance. Donc, il y a un besoin, ça répond aux besoins de tous. En présentiel, certains préfèrent ce mode-là parce qu'ils ont, par exemple, une proximité avec l'enseignant et les étudiants. Ils aiment avoir réponse tout de suite à leurs questions. Ils aiment la vie de campus, etc. Et on a de l'autre côté des gens qui préfèrent la formation à distance pour ses avantages, elles aussi. Donc, entre autres, la flexibilité quant au moment de pouvoir suivre ses cours, la flexibilité quant au lieu. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez venir le faire sur le campus, vous pouvez le faire après le travail au bureau. Bref, il y a quand même une bonne flexibilité de ce côté-là. La conciliation travail-famille aussi, plusieurs optent pour la formation à distance pour cette raison-là. Et aussi, on offre des cours d'été en formation à distance, qui est moins évident pour le présentiel. Donc, il y en a pour tous les goûts, finalement, à l'UQAT, une belle gamme de produits, de cours qui sont offerts. Comme on le mentionnait tantôt, il y a au moins 60 cours qui sont offerts, ne serait-ce qu'en formation à distance. Ensuite, du côté des modes d'enseignement, donc lorsque vous allez vous inscrire, vous allez voir qu'il y a des modes d'enseignement. Fait que, brièvement, là, pour vous les expliquer, parce que peut-être que c'est des notions que vous connaissez peu ou moins. Donc, quand on parle de synchrone, ça veut dire que ça va se faire dans le même lieu, en même temps que le professeur va donner le cours. Donc, c'est vraiment en temps réel quand on parle de mode synchrone. Quand on parle de mode asynchrone, c'est-à-dire que l'activité d'enseignement va se faire dans un autre temps, dans un temps différé. Vous allez faire votre activité d'enseignement à vous. Exemple, ça peut être des capsules préenregistrées et vous allez les écouter dans un autre temps. Fait que ça, c'est asynchrone. Et quand on parle de hybride, bien, c'est un petit mix des deux, finalement. Par alternance, donc c'est le professeur qui va avoir déterminé quelle est la meilleure formule pédagogique pour l'offrir. Donc, c'est lui qui va déterminer ça. Et de plus en plus, on commence à voir pointer la comodalité, c'est-à-dire qu'on va avoir simultanément les deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être en classe et pendant ce temps-là, les gens à distance vont pouvoir assister aux cours aussi. Donc, on a une variété et de plus en plus, on en a de variété quant au mode. Et vous, quand vous allez vous inscrire, vous allez le voir, le mode. Donc, parfois, vous allez avoir la chance. Est-ce que je choisis un mode présentiel ou je choisis plutôt un mode en formation à distance? Vous aurez cette option-là lorsque vous allez vous inscrire. Ensuite, élément distinctif, bien, comme je le mentionnais tantôt, ce qui est particulier à l'UQAT, c'est vraiment d'avoir l'accès au professeur, sa disponibilité, des réponses et un soutien, un encadrement très personnalisé. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous démarque et on en est fiers. Également, à l'UQAT, nos 3 valeurs sont humaines, créatives et audacieuses. Et je dirais que ça se transparaît partout, incluant à la formation à distance. Vous allez voir qu'il y a des belles créations, des belles nouveautés de ce côté-là. Donc, c'est vraiment chouette de voir que nos valeurs, elles vivent vraiment au quotidien et ça se reflète entre autres dans la formation à distance. J'avais goût aussi de vous parler des examens. Donc, peut-être serez-vous intéressé de savoir qu'il y en a, la majorité sont en ligne, mais quelques-uns doivent être faits en présentiel, sous surveillance.
Ceux en présentiel, il y en a un plus grand nombre dans les baccalauréats, dans les domaines sciences comptables, je dirais. Et ça aussi, quand vous allez, il y a plein d'informations sur le site à cet égard-là, savoir est-ce que l'examen est en présentiel ou en ligne, etc. Si jamais il est en présentiel, sachez que ça va être de votre lieu de résidence à pas plus que entre 50 et 100 km. Donc, c'est quand même très accessible. On m'a dit qu'on tentait de rapprocher beaucoup dans le 50-75 km. Donc, c'est pas si loin que ça de chez vous, de votre résidence, quand vous avez à aller faire les examens. Et c'est maximum 2 examens. Souvent, c'est à la semaine 8 et à la semaine 15 qu'on a ça en formation à distance. Donc, on prévoit ça dans notre agenda assez d'avance, puis on s'organise en conséquence. Ordinateur requis, je vous dirais que c'est sûr que c'est de plus en plus intéressant d'avoir un ordinateur, mais particulièrement en sciences comptables, dans le certificat et dans le baccalauréat, on a besoin d'examens pour faire... on a besoin de nos ordinateurs pour faire des examens en présentiel. Donc, ça, on préfère le mentionner d'entrée de jeu pour que vous puissiez déjà faire vos achats si vous n'en avez pas de votre côté. Ensuite, ce que j'avais le goût un petit peu de vous exposer, c'est un petit peu, quand je vous disais tantôt qu'il y a une belle diversité, on a des programmes plus courts, on a des programmes plus longs. Donc, vous avez le petit... rectangle au bout arrondi, si on veut, en gris pâle, le microprogramme, à votre extrême droite de la figure. Ensuite, vous avez dans un gris plus foncé le certificat et vous avez ensuite le baccalauréat dans l'encadré orange au coin arrondi. Vous aurez toujours ces 3 couleurs-là tout au long de la présentation. Donc, c'est pour vous montrer, dans le fond, l'aspect gigogne qu'on voulait représenter dans ce cas-ci. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par un microprogramme qui comporte entre 9 et 12 crédits. Donc, habituellement, 3 ou 4 cours. Vous pouvez commencer par ça. Et ces cours-là, ensuite, si vous voulez poursuivre, parce que l'avantage du microprogramme, c'est de tester ça, de voir, de confirmer notre choix, est-ce qu'on aime ça, etc. Est-ce que c'est le bon programme pour nous ou autre? Donc, vous pouvez commencer avec ça. Vous pouvez ensuite transférer dans le certificat, tout comme vous pouvez tout de suite vous inscrire au certificat. Là. Il n'y a pas de problème, là, vous pouvez faire les deux. Mais sachez que si vous faites le microprogramme et qu'ensuite vous voulez transférer au niveau du certificat, tous vos cours vont être reconnus dans le certificat. Et ensuite, si jamais vous voulez continuer, parce qu'on peut aussi continuer dans le baccalauréat, mais sachez que tous vos cours du microprogramme et du certificat pourront être reconnus dans le baccalauréat. Donc, c'est ça, le microprogramme, c'est entre 9 et 12 crédits, donc 3 ou 4 cours de 3 crédits. Le certificat, quant à lui, c'est 30 crédits. Pour quelqu'un qui le fait à temps plein, c'est 1 an. Pour le baccalauréat, c'est 90 crédits. Donc, pour quelqu'un qui le fait à temps plein, 3 ans. C'est aussi possible de faire un baccalauréat par cumul en cumulant 3 certificats de 30 crédits. Vous pouvez obtenir un baccalauréat par cumul de 90 crédits. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect gigogne que je voulais vous exposer. Je fais un premier exemple avec vous avec le baccalauréat en sciences comptables et Louis va vous en présenter d'autres dans l'univers de l'administration. Donc, simplement, pour le microprogramme en sciences comptables, il y en a un, il y a le certificat en sciences comptables et le baccalauréat en sciences comptables. Donc, pour le microprogramme en sciences comptables, il y a 3 courses, 9 crédits, le certificat 10 crédits et tout ça peut être reconnu, bien sûr, dans le baccalauréat, tout comme vous pouvez commencer tout de suite par un certificat ou un baccalauréat. Ça s'adresse à qui, ces fameux programmes-là en sciences comptables? Donc, ça s'adresse à tous ceux qui ont le goût de travailler dans cet univers-là, dans l'univers de la comptabilité. Et ça ouvre, par exemple, si on parle au niveau du baccalauréat, bien sûr, ça ouvre sur des postes professionnels en comptabilité, exemple, agent de gestion financière, contrôleur financier, chef des services financiers, auditeur interne. Donc, c'est plusieurs possibilités qui sont offertes pour le baccalauréat. Ce qu'on offre de notre côté, les objectifs que l'on recherche dans le baccalauréat, c'est de vous offrir une formation générale en comptabilité, mais aussi en ayant développé plusieurs compétences de base dans l'univers de la gestion. Par exemple, en plus d'avoir des cours, je pense que c'est même ma diapositive suivante.
tout à fait. Donc, si je parle un peu plus particulièrement du baccalauréat, on a 6 cours en sciences comptables, donc vraiment là, très spécifiques à l'univers de la comptabilité. Donc, comptabilité financière, comptabilité de gestion, excusez-moi, certification et fiscalité. À cela, on ajoute 9 cours de fonctions, disons, de base, parce que quand on parle de compétences générales, on veut une formation générale, mais aussi vous donner des bonnes bases en administration, pas juste en comptabilité. Donc, il y a quand même des cours de fonctions du genre droit des affaires qui est toujours fort intéressant d'avoir dans notre bagage, économie, gestion des ressources humaines, marketing, etc. Donc, quand on parle de formation en comptabilité, mais tout en ne négligeant pas une bonne formation en gestion, bien, c'est entre autres avec ces cours-là, les cours de fonction. On a des cours de finance, des cours en technologie d'information et intelligence d'affaires, bien sûr, pour offrir un programme d'actualité, finalement, au goût du jour, et un cours de stratégie aussi. Tout ça, ce que ça permet, bien sûr, on va développer des connaissances, on va les mettre en application. On vous apprend aussi à formuler, par exemple, à formuler des bonnes recommandations claires, à être capable de dénoncer aussi tous les impacts de vos recommandations. On développe beaucoup la capacité d'analyse, de synthèse, comment on communique l'information de façon adéquate, l'information financière et non financière aussi. Développer votre esprit critique, etc. Donc, ce sont tous des compétences que l'on développe de ce côté-là. Et donc là, ça serait pas mal ce que de mon côté, je pourrais dire au niveau des sciences comptables. Je pense qu'on pourrait ensuite poursuivre avec tout ce qui est l'univers des sciences d'administration avec mon collègue Louis. Parfait. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Cynthia, pour la présentation. Avant de faire le saut avec notre collègue Louis, on va procéder au visionnement d'une capsule, en fait, d'un témoignage d'une diplômée au certificat en administration, soit le témoignage de Maryse Labrec. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai obtenu le certificat en administration en formule à distance. J'ai choisi de faire le certificat à distance parce que je me trouvais dans une situation au travail où j'avais besoin d'accomplir plus de défis, j'avais besoin de plus de variété. Puis, je cherchais un peu une formule plus adaptée à ma situation. Donc, tu sais, j'avais 30 ans, j'avais un travail, une hypothèque. J'ai décidé de faire le certificat à distance en administration. J'avais dans le but de faire une petite formation comme ça de 10 cours. Ça m'a pris 3 ans à l'obtenir. Ce que j'ai trouvé intéressant avec la formule à distance, c'est la flexibilité que ça pouvait me donner. Dans le fond, on a les cours à écouter à chaque semaine, mais le visionnement qui dure 3 heures peut être placé où on veut à chaque, dépendamment de nos activités. Ce que j'ai trouvé intéressant avec la formation à distance, c'est que les cours s'adaptaient vraiment à mon horaire et puis on avait vraiment une belle flexibilité par rapport à ça, mais il fallait quand même respecter là, les dates de remise pour les travaux pratiques, les oraux, les examens. Pour ce qui est des examens, il y a dans certains cours, on les fait directement sur Internet par la plateforme Moodle. Et sinon, il faut se déplacer à l'université. On est dans un auditorium avec plein d'autres étudiants avec nous, puis ça nous permet en même temps de pouvoir avoir des discussions là, avec d'autres étudiants par rapport à leur parcours. Le certificat en administration m'a apporté une variété de connaissances telles que des notions d'économie, de comportement humain, de gestion des organisations, de gestion des ressources humaines. On a même touché au droit des affaires. C'est toutes des connaissances qui, je pense, soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, vont m'être vraiment utiles. Donc, comment ça se passe un cours en formation à distance? On a toujours un tuteur qui nous est attitré. Ça peut être quelqu'un qui est différent du professeur qui a fait l'enregistrement du cours, mais c'est quand même quelqu'un de très qualifié qui est là pour répondre à nos questions. Donc, en cours de route, après chacun des visionnements, si on a des questions, on a juste à envoyer un courriel. On est à un Zoom de distance. Les gens sont très, très, très disponibles pour répondre à nos questions. Donc, en faisant le certificat, je suis tombée sur mon premier cours d'initiation à la comptabilité. Et puis, ça, j'ai fait ça dans la première année. Puis, j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit,
je suis tellement à ma place en comptabilité, il faut que je fasse le bac. Donc, pendant les années où j'ai continué à faire le certificat à distance pendant que je travaillais, ben j'ai réussi à ramasser assez d'argent pour pouvoir me lancer au bac en sciences comptables directement à temps plein. J'ai décidé de faire le bac en présentiel pour les avantages que ça donne là, de pouvoir visiter l'université, avoir une proximité avec les professeurs, avec les autres collègues. Mais il est aussi disponible à distance. Donc, si vous avez une contrainte de distance ou familiale ou quoi que ce soit, c'est toujours possible de faire le bac, mais de le faire à distance. Donc maintenant, 5 ans plus tard, je suis finissante au bac en sciences comptables. Je suis très fière de m'être rendue où je suis rendue maintenant. Et j'ai l'intention aussi de continuer au DESS et d'obtenir mon titre de CPA. Mon conseil pour ceux qui hésitent à faire le saut dans les études universitaires, c'est osez-le. Au pire, commencez par faire un certificat. Vous allez avoir la confirmation que vous êtes à la bonne place. Puis il y a toujours des cours qui vont vous allumer. Puis il y a des bacs qui sont disponibles justement pour continuer puis approfondir les connaissances. Donc, puis nous allons poursuivre maintenant la séance d'information avec la présentation de nos programmes volet administration. Donc, cette présentation sera faite par Louis. Donc, Louis, vous êtes bien là? Oui? Oui! Je vous laisse aller Oui, pour la ben présentation. merci beaucoup. Super. Donc, comme vous voyez, il y a quand même plusieurs, parce que je vais me reprendre, là, je suis un peu nerveux, je suis seul chez nous, mais même si je vous vois pas, là, je me reprends. Alors, on a plusieurs disciplines qu'on peut, en sciences de la gestion, qu'on peut aborder, en fait. Puis nous autres, à l'UQAT, on a la chance d'aborder plusieurs de ces disciplines-là. On a, par exemple, on a la chance d'aller se spécialiser, si on veut, en gestion des ressources humaines, pour être en mesure là, de plus accompagner, devenir conseiller en ressources humaines, directeur des ressources humaines, conseiller en développement organisationnel. On a cette chance-là. On a aussi la chance d'aller en finance. Donc, si on veut devenir planificateur financier, gestionnaire de portefeuille, directeur de compte, donc on peut aller se spécialiser en finance. Comme vous voyez aussi, on a le marketing. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la publicité, les ventes, tout ça. Le marketing, ça peut être un endroit intéressant. On a aussi l'intelligence d'affaires. L'intelligence d'affaires, ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller creuser des données, en fait. C'est la capacité de se construire une banque de données à l'intérieur d'une organisation et, à travers ça, d'aller chercher des données pertinentes pour être en mesure de prendre des décisions qui vont être basées sur ce qu'on va appeler des données probantes plutôt que sur l'instinct. Quoique l'instinct peut être utile, mais en intelligence d'affaires, on va aller forer ça. Et comme vous voyez, on a les microprogrammes, les certificats et les baccalauréats. Et le même principe là, que ma collègue Cynthia vous a présenté, il y a l'aspect gigogne. C'est-à-dire que si on fait un microprogramme, on peut aller vers ensuite le certificat et on peut aussi aller au baccalauréat. Je vous dirais que les microprogrammes, là, notamment le microprogramme d'initiation à la gestion et d'initiation à la gestion des ressources humaines, c'est vraiment pour ceux qui veulent se tremper le bout d'une orteil. Dans l'univers des sciences de la gestion, c'est vraiment fait pour aller voir qu'est-ce que ça a de l'air, la gestion. Mais tu sais, si par exemple, vous avez une bonne idée de la gestion, mais vous voulez vous perfectionner, par exemple, dans le cadre de votre travail, vous dites, Crime, je vois là que toutes les données probantes, ça s'en vient quelque chose d'important. Je pense qu'il faudrait que j'aille faire quelques cours en intelligence d'affaires, mais que vous ne voulez pas faire un bac de 90 crédits, mais le microprogramme, les certificats, ça peut être intéressant. De la même façon, par exemple, le marketing, si vous faites notre certificat en marketing, il y a 7 cours uniquement dédiés au marketing dans ce certificat-là. Fait qu'on comprend rapidement que c'est pas un certificat fait pour quelqu'un qui va être un gestionnaire généraliste. C'est vraiment un certificat qui s'adresse à des gens qui veulent se spécialiser davantage en marketing. Et par la suite, là, si on va à nos baccalauréats, on a comme 3 grands baccalauréats, si je peux le dire. Comme ça, on a le baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats. Donc, Cynthia en a parlé un petit peu. C'est quand on fait un premier certificat, ensuite on en fait un deuxième. Puis là, finalement, si on va en chercher un troisième, mais on peut avoir notre grade de baccalauréat.
Ensuite, on a notre baccalauréat en administration. Et là, ici, c'est un baccalauréat où, quand on s'admet, on va être en administration et on va poursuivre là, tout au long. Et dans ce baccalauréat-là, on a différents cheminements. On peut aller chercher un cheminement, par exemple, en planification financière, un cheminement en ressources humaines, ou on peut aller chercher des concentrations. Je vous dirais que les concentrations, c'est comme des mini-cheminements. Et chacun de nos des concentrations qu'on peut aller chercher là, sont dans les disciplines qu'on voit, par exemple, à l'intérieur du certificat ou du microprogramme. Et finalement, le troisième baccalauréat, et là, lui, je vous dirais que c'est pas mal notre baccalauréat le plus populaire à distance actuellement, c'est la majeure en gestion des ressources humaines avec une mineure soit en santé et sécurité au travail et ou une mineure en gestion des entreprises. Si vous me permettez, je vais passer à la prochaine diapositive et je vais vous parler un petit peu plus de ce baccalauréat-là en administration avec majeure en gestion des ressources humaines. Ça s'adresse particulièrement, en fait, à des gens qui le savent, qui veulent devenir conseillers en ressources humaines. Et on a la chance, puis le plaisir, en tout cas, c'est pas la chance, c'est le plaisir, on a travaillé fort pour ça, de vous dire que si vous faites la majeure en gestion des ressources humaines, qui comprend 10 cours de fonction de base. Donc, ça, c'est des cours en comptabilité, en gestion des organisations, des cours généralistes, et 10 cours vraiment en GRH, et que vous la combinez avec notre mineur en santé, sécurité et relations de travail, vous allez avoir accès directement au titre de conseiller en ressources humaines agréé. Pas besoin de faire d'examen, on a accès directement au titre. Si vous dites, ah oui, ça m'intéresse, mais moi, la SST, c'est peut-être santé, sécurité au travail, relations de travail, c'est moins mon truc, mais j'aime ça les ressources humaines, mais on peut quand même faire la majeure en gestion des ressources humaines et aller faire une mineure en gestion des entreprises qui va vous donner euh, un aspect un peu plus généraliste de la formation, et bien que ça ne vous donnera pas accès directement au titre de CRHA, ça va vous donner accès à faire l'examen pour ensuite là, aller chercher votre titre de conseiller en ressources humaines agréé. Donc ça, vraiment, je voulais prendre le temps de vous présenter là, ce baccalauréat parce qu'il est assez populaire. Puis là, vous vous demandez peut-être, oui, mais comment je peux faire pour rentrer, puis comment on peut m'accepter pour faire les différents programmes. Ben, on a deux grandes conditions d'admission, en fait, je vous dirais, dans nos différents programmes. Et là, c'est certain là, qu'il y a des petits détails, mais en général, on a la première condition, est-ce que vous avez un DEC? Donc, un diplôme d'études collégiales en sciences de la nature, sciences humaines, en technique de comptabilité et de gestion, en technique de gestion de commerce. Bon, est-ce que si vous avez un DEC, hein, généralement, dans nos programmes, vous allez être admissible. Puis là, certains vont dire, oui, mais moi, oui, j'ai pas de DEC. Fait que là, ben, on regarde et on peut passer par base d'expérience. Donc, on peut être admis à nos programmes sous base d'expérience. Et là, ici, pour être admis sous base d'expérience, ça prend au moins 21 ans. Ça, c'est la première condition. Ensuite, il faut posséder des connaissances appropriées et démontrer une préparation et des aptitudes suffisantes pour entreprendre des études universitaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? C'est avez-vous de l'expérience en gestion? Avez-vous de l'expérience dans le milieu du travail, par exemple? Peu importe. Donc, si vous voulez vous admettre sous base d'expérience parce que vous n'avez pas de DEC, première chose, avoir 21 ans. Ensuite, avoir une certaine expérience. Et là, si vous me dites, oui, mais moi, j'ai juste 21 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'aimerais ça quand même m'admettre. C'est ce qui est l'avantage d'avoir des programmes Gigon, c'est que, par exemple, on pourrait dire, bon, t'aimerais ça aller faire le bac en ressources humaines, t'as pas encore beaucoup d'expérience, t'as quelques mois seulement d'expérience, on pourrait regarder la possibilité de vous faire commencer dans un microprogramme. Si ça va bien dans le microprogramme, après ça, on continue. On s'en va vers le certificat et finalement, vous pouvez vous rendre jusqu'au bac. Et là, ici, il y a certains, puis là, il y a certains programmes, là, je vous invite à regarder, notamment en intelligence d'affaires et tout ça. Ça prend des mathématiques. Pour entrer aussi directement au baccalauréat, ça prend des mathématiques, mais on offre un cours d'appoint qui va vous remettre à niveau si vous en avez besoin. Donc, pas de souci à ce niveau-là, mais il y a des petites nuances là, que je vous invite à consulter. Et là, si vous voulez vous admettre sous base d'expérience, on demande des documents particuliers, un peu plus particuliers à fournir.
Ces documents-là sont, bon, une copie du certificat de naissance pour confirmer votre âge, votre dernier relevé de notes, une lettre d'attestation de l'employeur qui nous dit que vous avez effectivement, que vous travaillez actuellement, que vous avez fait effectivement une certaine expérience dans le domaine et tout ça. Votre curriculum vitae, évidemment, pour qu'on puisse évaluer ça, et une lettre de motivation. Et comme je vous dis, si vous n'êtes pas certain d'avoir tout ce qu'il faut, par exemple, pour un baccalauréat, parce que, tu sais, si on veut rentrer au bac, c'est sûr qu'on va demander un peu plus d'expérience. Comme je vous dis, on a toujours la possibilité de commencer, de se tremper l'orteil par le micro-programme et de voir là, comment on peut progresser. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à ceux qui ont un DEC, soit en technique de comptabilité et de gestion, ou un DEC, une technique de gestion de commerce. On a la chance aussi de pouvoir vous offrir une passerelle. Donc, pour ceux qui ont réussi un TCG ou une TGC, dans les 5 dernières années, on peut reconnaître des cours automatiquement si les gens ont réussi à maintenir là, une cote R égale ou supérieure à 26. Donc, si vous avez une TCG de moins de 5 ans, vous avez une cote R de 26 ou plus, on va vous reconnaître 10 cours dans votre bac. Donc, vous allez sauver une année au complet. Alors que si vous avez une technique de gestion de commerce, ici, qui date de moins de 5 ans, ici, on va vous reconnaître jusqu'à 5 cours. Ici, ça vous fait pas sauver une session au complet, mais au moins ça allège les sessions, puis ça peut être intéressant pour ça. Et finalement, si, par exemple, vous n'avez pas une cote R de 26 ou votre DEC date de plus de 5 ans, il n'y a pas de problème parce qu'on peut faire une analyse. Vous soumettez votre dossier, puis on peut faire une analyse cours par cours. Puis ça se peut très bien que, même si vous n'avez pas une cote R de 26, mais ce qui a fait baisser votre moyenne, ce ne sont pas des cours en lien avec la gestion, mais ce sont les cours, par exemple, de philosophie. Peut-être que quand on va faire l'analyse cours par cours, on va quand même vous reconnaître vos 10 cours équivalents. Donc ça, c'est une passerelle qui est vraiment intéressante pour nos étudiants. On parlait des techniques, en fait, de la possibilité de faire le DEC-BAC ou d'avoir une passerelle pour vous rendre à l'université, en fait, pour être accepté, pour alléger disons, vos sessions. Et en fait, pour accéder à cette passerelle ou au DEC-BAC, vous devez procéder à une demande à la reconnaissance des acquis, donc à la fameuse RAC, ou même si vous avez déjà fait des cours dans une autre université et vous souhaitez transférer pour vos cours à l'UQAT, là aussi encore, il y a une demande à faire à la reconnaissance des acquis. On va donc vous présenter une capsule qui va vous donner plus de détails sur la marche à suivre pour la fameuse RAC. Bonjour, je m'appelle Fanny Poirier-Plourde, je suis conseillère à la reconnaissance des acquis et compétences. Bonjour, mon nom est Lisiane Brochu, je suis technicienne à la reconnaissance des acquis et des compétences. Saviez-vous qu'en vous admettant à un programme d'études à l'UQAT, les connaissances et compétences que vous avez acquises antérieurement à votre admission, qu'elles soient scolaires ou sur une base d'expérience, peuvent vous permettre d'être exempté de suivre un cours prévu à votre cheminement? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et compétences ou plus communément appelée la RAC. De façon plus officielle, la définition de la reconnaissance des acquis et compétences dans le règlement des études mentionne ceci. Par la reconnaissance des acquis, l'UQAT reconnaît la valeur de la formation des connaissances et des habiletés que possède une personne et qui correspondent soit à un ou des objectifs du programme, soit à un ou des cours qui le composent. Cette formation, ces connaissances et ces habiletés peuvent avoir été acquises dans un établissement reconnu de niveau universitaire, collégial ou autre, ou à l'extérieur du milieu scolaire. Il est possible de demander une reconnaissance des acquis et des compétences sur la base de 4 types d'acquis différents. Sur la base de cours collégiaux, sur la base de cours universitaires externes, c'est-à-dire des cours suivis dans une autre université, sur la base de cours universitaires internes, c'est-à-dire des cours suivis à l'UQAT, ou encore sur la base d'expériences professionnelles. Mis à part quelques rares exceptions, pour présenter une demande de reconnaissance des acquis, vous devriez être admis à un programme et inscrit à au moins un cours de celui-ci. Pour la reconnaissance d'acquis sur base de cours collégiaux, il faut tout d'abord savoir que seuls les cours faisant partie d'un programme technique terminé peuvent être présentés. Les cours des programmes préuniversitaires ne sont pas admissibles, sauf si un protocole d'entente le prévoit.
D'autre part, comme ce type de reconnaissance d'acquis n'est possible que dans certaines unités d'enseignement et de recherche et que plusieurs particularités s'appliquent, nous vous suggérons de contacter le service de la reconnaissance des acquis par courriel à info.rac@ucat.ca pour avoir de l'information précise concernant votre situation. Notez qu'ici, nous ne parlons pas des deck-back qui concernent l'admission à des programmes déjà légers en fonction de la formation collégiale. Si vous avez suivi avant votre admission à un programme de l'UQAT un cours dans une autre université qui est, selon vous, comparable à un cours de votre cheminement, vous pouvez demander une reconnaissance d'acquis scolaire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre page Internet. Il en revient à vous d'identifier ces cours que vous jugez équivalents. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir le plan de cours officiel correspondant à la session à laquelle vous l'avez suivi et vous devrez demander au bureau du registraire de l'autre institution de faire parvenir à l'UQAT votre relevé de notes par BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire, ou par la poste. Nous n'acceptons aucun autre mode de transmission pour le relevé de notes. Si vous avez suivi par le passé un cours à l'UQAT et que ce cours fait partie du cheminement du programme dans lequel vous êtes admis présentement, vous pouvez demander ce qu'on appelle un transfert de cours. Vous devrez utiliser le formulaire de demande de reconnaissance des acquis scolaires, puisqu'une section du formulaire est réservée à ce type de demande. Vous devrez identifier le cours à faire transférer ainsi que le programme dans lequel vous l'avez suivi. Lors d'un transfert de cours, le cours suivi ainsi que la note obtenue se transposent dans le nouveau programme. Vous n'avez donc plus l'obligation de suivre ce cours puisqu'il apparaît comme étant déjà suivi et réussi. Pour les demandes de transfert de cours, il n'y a aucune pièce justificative à fournir ni aucun frais. Notez que pour être transféré, le cours suivi doit être prévu au cheminement du nouveau programme. Il doit avoir été suivi il y a moins de 10 ans et le programme dans lequel il a été suivi doit être inactif au moment de présenter votre demande. Si vous cumulez de l'expérience de travail qui vous permet d'affirmer que vous maîtrisez les objectifs d'un cours prévu à votre cheminement, vous pouvez présenter une demande de reconnaissance des acquis sur base d'expérience professionnelle en utilisant le formulaire à cet effet que vous trouverez sur notre page. Il en revient à vous d'identifier le cours de votre cheminement que vous souhaitez faire exempter en raison de votre expérience. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes. Un curriculum vitae, une attestation d'expérience en nombre d'heures délivrée par l'employeur, une lettre qualitative de l'employeur, une lettre de présentation et remplir le tableau comparatif des objectifs versus expérience que vous trouverez sur notre page Internet. Dans ce tableau, vous devrez démontrer que vous avez atteint chacun des objectifs du cours par le biais de votre expérience professionnelle. Évidemment, certaines restrictions s'appliquent à la reconnaissance des acquis, qu'elles soient scolaires ou expérientielles, et ce, en fonction des programmes d'études. De plus, certains programmes ou certaines unités d'enseignement et de recherche peuvent avoir des exigences plus élevées que d'autres, comme par exemple exclure certains cours de la reconnaissance des acquis, définir des conditions particulières, par exemple une note minimale pour reconnaître un cours, restreindre le nombre de crédits pouvant être l'objet d'une reconnaissance des acquis ou encore exiger qu'un cours ait été suivi à l'intérieur d'un laps de temps défini. Nous vous invitons à consulter la section « Tableau explicatif des reconnaissances accordées par domaine d'études » sur notre page Internet pour y retrouver de l'information spécifique sur la reconnaissance d'acquis concernant votre programme. De plus, notez que les cours suivis dans un autre établissement universitaire après l'admission à un programme à l'UQAT ne peuvent pas être reconnus à moins d'obtenir préalablement une autorisation d'études hors établissement. Lorsque vous présentez une demande de reconnaissance des acquis, c'est le service de la RAC au bureau du registraire qui la reçoit. C'est le point de chute de toutes les demandes, tous programmes confondus. Une fois la demande reçue, qu'elle est complète et conforme, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les pièces justificatives requises, elle est envoyée à l'unité d'enseignement et de recherche concernée. C'est l'expert de contenu qui l'analysera. Une fois l'analyse terminée, le service de la RAC récupère la demande, s'assure du respect de la réglementation, inscrit la décision au dossier de la personne étudiante et l'en avise. En raison des délais liés à ce processus, vous devez soumettre dès que possible votre demande de reconnaissance des acquis après l'admission au programme et suite à votre inscription à au moins un cours de celui-ci. De plus, il est recommandé de ne pas s'inscrire à un cours demandé en reconnaissance des acquis afin d'éviter des situations contraignantes en raison de ce délai.
Les frais de la reconnaissance des acquis diffèrent en fonction du type d'acquis présenté et du nombre de crédits qui ont été exemptés. Vous trouverez le tableau explicatif des frais dans les formulaires ainsi que sur notre page Web. Prenez note que ces frais sont sujets à changement. Pour terminer, vous trouverez sur notre page Internet plusieurs informations utiles concernant la reconnaissance des acquis, ainsi que les formulaires nécessaires pour présenter votre demande. Pour toute question, nous vous invitons à nous écrire au info.rac@commercialucat.ca et il nous fera plaisir de vous répondre. Oui, donc il y avait plusieurs informations dans cette capsule très intéressante. Sachez que nous allons vous faire parvenir l'enregistrement de l'ensemble de cette séance d'information dans quelques jours. Donc, vous allez pouvoir réécouter la séance, si c'est soit les informations de Louis ou de Cynthia, ou même cette capsule concernant la reconnaissance des acquis. Donc, nous allons poursuivre avec Louis. Donc, Louis, est-ce qu'il y a une durée maximale pour compléter un des programmes? Oui, en effet, il y a une durée maximale, en fait, pour chacun des programmes, micro-programmes, certificats, grade par cumul, baccalauréat. Et vous voyez que quand même, la durée maximale, elle est quand même assez longue, je vous dirais. Si vous faites, par exemple, à temps complet pour les certificats, c'est 5 sessions. Baccalauréat, c'est 12 sessions, un petit peu autour de 5 ans. Mais si vous le faites à temps partiel, là, on voit qu'il y a beaucoup plus de temps. Et tu sais, quand on parlait, par exemple, du grade par cumul de certificats, donc 3 certificats, vous avez jusqu'à 15 ans pour réussir pour faire ça. Donc, c'est pas obligé. Si on commence puis on n'ose pas parce que là, on a peur, je pense que ça vaut la peine de commencer par un cours, 2 cours, puis quand on regarde, on voit que, par exemple, juste pour faire un certificat c'est 10 cours, 10 sessions, c'est 1 cours par session. Donc, on se rend compte et ça compte même pas les sessions d'été. Donc, il y a quand même du temps pour que vous puissiez réaliser votre projet d'études. Et en parlant de votre projet d'études, j'aimerais ça vous parler aussi de quelques facteurs de réussite parce que faire de la formation à distance, ça nécessite quand même une bonne discipline, je vous dirais. Tu sais, quand vous allez voir, là, généralement des séances habituelles de cours, c'est 3 heures par séance de cours. Mais dites-vous que les cours sont montés en fonction que s'il y a 3 heures de cours, par exemple, de capsules vidéo à écouter, généralement, il y a 6 heures d'études qui vient avec ça. C'est certain que c'est une moyenne. Certains vont en prendre moins, certains vont en prendre un petit peu plus. Il y a des semaines que ça va être moins, il y a des semaines que ça va être plus. Mais en moyenne, il faut vraiment calculer ça. Donc, si on a un projet d'études, peut-être qu'on peut commencer avec quelques cours pour commencer et voir la charge de travail que ça implique. On vous conseille aussi beaucoup de lire avant les cours, évidemment, de lire avant d'écouter les séances. Si vous êtes en classe, de participer activement, mais même en formation à distance, gênez-vous pas pour contacter vos tuteurs. On a la chance d'avoir des tuteurs d'une grande qualité à l'UER. Les tuteurs, c'est les gens qui vont vous encadrer pendant que vous allez réaliser votre cours. Donc, ils sont très disponibles. Il y a la possibilité aussi souvent d'avoir des forums. Puis eux sont là pour répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas à les contacter régulièrement. Et quand on vous suggère de faire des travaux plus formatifs qui comptent pas pour la note finale, mais qui vont vous aider, comme dans plusieurs par exemple, dans plusieurs de mes cours, en classe, il y a des ateliers. Ben, à la maison, faites les ateliers. Ça peut vous aider à avoir, à vous approprier la matière. Puis juste un petit dernier truc aussi que je voulais vous parler. Ça vaut la peine de commencer puis d'avoir des bonnes notes, je vous dirais, parce que si on n'arrive pas à maintenir une moyenne de 2.0, donc une moyenne d'autour de C, il y a le risque d'être mis en tutelle. Le risque d'être mis en tutelle, en fait, c'est qu'on va vous demander, vous allez avoir 2 sessions pour remonter votre moyenne. Fait qu'ici, ça vaut la peine peut-être d'en prendre un peu moins, mais de bien réussir, ou alors de s'informer sur, il y a des cours qu'on sait un peu plus exigeants, donc d'essayer d'équilibrer nos sessions, pour être en mesure de bien progresser. Aussi, si, admettons, dans un cours, ça va moins bien, il y a toujours la possibilité de faire un abandon sans échec, par exemple, si on voit que ça peut nuire à notre moyenne. Donc, c'est toujours à être vigilant par rapport à la moyenne. C'est pas juste de réussir le cours, c'est de bien les réussir aussi. Merci Louis. D'ailleurs, à l'UQAT, on offre une multitude de services pour nos étudiants qui ont le statut à distance. Donc, on aimerait vous présenter une capsule vidéo qui présente ces services et les méthodes d'enseignement à distance à l'UQAT.
Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et je suis conseiller pour les services aux étudiants. Bonjour, mon nom est Karen Richer. Je suis responsable de la formation à distance au service de pédagogie universitaire et de formation à distance. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. En fait, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que pour l'UQAT, la formation à distance, ça fait vraiment partie de notre ADN. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on offre de la formation à distance. L'UQAT est situé sur un territoire qui est très vaste, donc ça fait vraiment plusieurs années qu'on a ce souci d'accessibilité, de rendre disponibles nos formations à des étudiants qui concilient le travail, la famille, les études, les distances. Donc, on a développé plusieurs services, plusieurs types de cours en formation à distance depuis des années. Donc, j'aimerais inviter Pierre à nous présenter quelques-uns des services qu'on va vous offrir ou qu'on pourrait vous offrir si vous êtes étudiant avec nous à partir de l'automne prochain. Voilà. Moi, je présente quelques ressources qui sont offertes à toute personne qui s'inscrit en formation à distance, donc spécifiquement pour vous. Débutons avec le Bureau d'aide à la réussite. On offre du soutien pour tout ce qui a trait aux responsabilités qui viennent avec les études, que ce soit pour l'organisation, la gestion du temps, la conciliation avec le travail ou la famille. Bien, on a une équipe qui est là pour vous rencontrer virtuellement, pour vous soutenir. On offre également de nombreux ateliers tout au long de la session qui traitent des stratégies les plus pertinentes et les plus aidantes. On poursuit avec l'équipe des besoins particuliers et étudiantes ou étudiants en situation de handicap. Si vous avez un diagnostic, un trouble ou un handicap, qu'il soit temporaire ou permanent, bien, ça peut venir influencer votre parcours et on a une équipe dédiée à vous accompagner tout au long de vos études avec nous. Plusieurs se questionnent souvent sur les capacités informatiques quand vient le temps de décider de faire de l'apprentissage à distance. Bien, nous, à l'UQAT, on offre un support personnalisé par des gens avec qui on peut parler. Nous serons là non seulement pour vos questions sur les plateformes, mais également pour vous aider avec les logiciels les plus courants lors de votre formation. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez également retrouver des courtes capsules vidéo sur notre site Web pour vous guider de façon autonome. Lorsque vous êtes étudiante ou étudiant avec nous, vous avez accès à une équipe de soutien psychosocial. Nos intervenantes, elles sont là pour vous aider à vivre une expérience universitaire positive et enrichissante et leurs services sont gratuits et confidentiels. Afin de vous aider avec les questions d'aide financière, nous avons une ressource qui est dédiée à répondre à vos interrogations. Elle est là pour vous assister avec les formulaires du programme d'aide financière du gouvernement ou pour vous informer sur les nombreuses bourses qui vous sont offertes. Être étudiante ou étudiant à l'UQAT, c'est aussi profiter de belles activités organisées par notre équipe en charge de la vie étudiante. Au courant de l'année, nous vous offrons de nombreux événements réalisés en mode présentiel et virtuel, des concerts, des visionnements de films et bien d'autres. Pour vous soutenir dans vos cours, nos équipes ont développé une expertise pour la formation à distance. Par exemple, l'équipe de la bibliothèque peut organiser gratuitement l'envoi et le retour par la poste d'un document physique que vous auriez besoin pour un travail. Vous avez aussi le droit à une tonne de ressources numériques et si vous avez besoin d'aide, nos bibliothécaires sont les expertes pour vous soutenir. Nous avons également un service de révision de travaux par des monitrices et des moniteurs de langue afin de garantir une correction optimale. Finalement, depuis des années, l'UQAT tisse des liens serrés avec les nations autochtones du Québec et nous avons une équipe dédiée à soutenir nos étudiantes et étudiants issus de ces communautés avec un savoir authentique sur les approches, les traditions et les réalités qui leur sont propres. Voilà, c'est quelques services parmi les nombreux qui sont offerts à notre communauté étudiante à distance. Donc, vous voyez que quand vous vous inscrivez à l'UQAT, vous n'êtes jamais vraiment seul devant votre écran à faire votre cours. En arrière, il y a toute une équipe de gens qui sont là et ils sont dédiés à vous soutenir. Merci beaucoup, Pierre. Vous allez être des étudiants à l'UQAT, vous allez vouloir connaître un peu plus d'informations sur nos programmes, sur nos cours. Je vais vous parler un peu de la formule quand vous êtes étudiant à l'UQAT à distance. En fait, vous allez suivre le calendrier universitaire, les sessions qui sont la session d'automne, d'hiver et d'été, parce qu'on veut que vous fassiez partie d'un groupe. On croit à l'UQAT que même si vous êtes en formation à distance, c'est important d'avoir une communauté universitaire, une communauté d'étudiants. Donc, dans chacun des groupes que vous allez suivre à l'UQAT, il va y avoir d'autres étudiants qui vont être inscrits en même temps que vous.
L'ensemble des contenus de cours sont disponibles sur des plateformes. Pierre en a parlé, on a des services pour les plateformes. Donc, on a un campus virtuel qui vous permet de retrouver l'ensemble des informations comme si vous étiez ici à l'UQAT, mais aussi tous les contenus de cours. Donc, que ce soit vos lectures, que ce soit vos travaux, beaucoup de visionnements. À l'UQAT, on a choisi d'utiliser le médium qui est la vidéo pour filmer vos professeurs, pour filmer des intervenants, des conférenciers, aller dans les milieux, vous faire visiter des entreprises. Donc, vous pouvez trouver facilement de 30 à 40 heures de vidéos par cours que vous allez suivre à l'UQAT. Tout ce contenu-là va se trouver au même endroit et va être facile à visionner, utiliser. Chacune des lectures, vous pouvez la lire plus qu'une fois. Chacune des vidéos, vous pouvez l'écouter plus qu'une fois. Donc, c'est vraiment du matériel qui vous appartient pour vous permettre de cheminer, de demeurer motivé et, comme je disais, d'être en contact avec d'autres étudiants. On va parler des examens. C'est souvent un souci important pour les étudiants, comment vont se passer les examens. Donc, on a beaucoup d'examens qui sont en ligne, donc qui peuvent se faire directement sur les mêmes plateformes où vous allez avoir vos contenus de cours. Mais on a aussi des examens qui vont se passer en présentiel. Et je tiens à le mentionner, c'est important, on vous garantit un lieu d'examen à moins de 50 km de votre maison. Donc, où vous soyez au Québec, au Canada, on s'assure de vous trouver le lieu d'examen et de vous fournir l'information. Donc, vous n'avez pas à être inquiet de vous déplacer sur des très longues distances. On vous fournit les centres d'examen. J'aimerais terminer en parlant du style d'encadrement qu'on a à l'UQAT. On aime bien dire qu'on est humain, même dans notre encadrement. Donc, il y a un tuteur qui est pairé avec chaque groupe d'étudiants et qui est là pour l'aider à cheminer, à demeurer motivé, à expliquer le cours, à répondre à vos questions, à corriger vos travaux, à vous donner de la rétroaction. Donc, votre tuteur, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous, avec vous, toute la session, qui va vous accompagner et qui vous fournit vraiment un accompagnement, un encadrement de proximité. Et il n'y a pas de limite de temps qu'on peut passer avec notre tuteur. On peut prendre des réunions téléphoniques avec Zoom, Teams, comme on veut. Donc, c'est vraiment le moyen qui convient à l'étudiant pour contacter son tuteur, pour suivre son tuteur, qui sont mis à votre disposition. Donc, vous voyez, comme Pierre le dit, comme je viens de vous le dire, on a des équipes dédiées à la formation à distance à l'UQAT, des gens qui sont passionnés, qui aiment la formation à distance. On développe des cours de très haute qualité parce qu'on aime cette formule d'enseignement-là, on y croit. Donc, on espère vraiment aujourd'hui qu'on vous a donné envie de vous informer et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si jamais une des informations qu'on vient de mentionner, vous aimeriez la réentendre ou vous posez des questions, bien, tout ce qu'on a mentionné, c'est disponible sur notre site internet uqat.ca. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir l'ensemble de la panoplie des services qui vous sont offerts ou toute autre question. Puis, bien, il ne reste qu'à vous dire qu'on espère vous voir bientôt parmi notre communauté étudiante. Avant de procéder à la période de questions, j'aimerais vous donner l'information sur l'admission sans frais, puisque certains d'entre vous sont peut-être sur leur heure de dîner et vont recommencer le travail là, dans quelques minutes. Donc, j'aimerais vous dire les informations. Vous allez recevoir un code promotionnel par courriel au courant de l'après-midi. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce code promotionnel lorsque vous allez faire votre demande d'admission et cela va vous permettre d'avoir l'admission sans frais. Et donc, c'est une valeur de 75 $ au niveau de l'admission que vous allez pouvoir économiser. Et puis, vous allez avoir vous avez une date limite à respecter concernant le code promotionnel. Vous avez jusqu'au samedi 29 avril à 23h59 pour effectuer votre demande d'admission sans frais. Après, vous allez toujours pouvoir la faire. Toutefois, vous allez devoir débourser les frais. Lorsque vous allez remplir votre formulaire d'admission en ligne, vous allez avoir un onglet « Promotion ». C'est à cet endroit que vous allez devoir indiquer le code promotionnel et cliquer sur « Valider » pour être certain de retirer le 75 $ de votre demande. Si vous avez des questions lors de votre demande d'admission, s'il y a un pépin, s'il y a un trouble technique, vous pouvez nous écrire à recrutement@uqat.ca et puis on va pouvoir vous aider lorsque vous allez compléter votre demande. Lorsque ça va être envoyé et que votre demande sera intégrée dans notre système, vous allez recevoir un lien afin de vous connecter à votre dossier académique. C'est sur ce dossier académique que vous allez pouvoir téléverser vos pièces justificatives. Donc, on parlait plus tôt avec Louis des documents que vous devez fournir. Donc, ça va être vraiment à cet endroit que vous allez pouvoir les déposer. Ce qui veut dire que vous pouvez faire votre demande d'admission
si ça vous intéresse, de faire bien sûr votre demande d'admission dans le 48 heures qui s'en vient et de déposer vos pièces justificatives par la suite. Donc, je vous ai dit ça très, très rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à recrutement@ucat.ca et ça va nous laisser quelques minutes pour faire la période de questions. Donc, pour débuter, j'aimerais poser une question à Cynthia qui est avec moi. Donc, on a eu la question, est-ce que les programmes de l'UQAT sont contingentés? Bien, dans ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui, non, ils ne sont pas contingentés. Parfait. Et est-ce que, je vais poursuivre avec vous, Cynthia, est-ce qu'on peut décider de prendre des cours en classe et prendre des cours à distance dans une même session? Oui, tout à fait. Certains étudiants le font. Oui, ça se fait. Et maintenant, je vais aller avec vous, Louis, pour une question qui traite plutôt de la lettre d'employeur qu'on a parlé plus tôt. Qu'est-ce qui doit être inclus dans cette lettre? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui doivent être ajoutés? Ben, en fait, la lettre d'employeur sert surtout à nous démontrer, premièrement, que vous avez l'emploi actuellement et à nous démontrer aussi qu'est-ce que vous avez fait. Donc, c'est quoi les tâches que vous faites pour cet employeur-là? Donc, depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous faites? Puis, si vous êtes en emploi. Comme ça, nous, ça nous aide, là, évidemment, à évaluer votre dossier. Parfait. Et puis, est-ce qu'on doit suivre, je poursuis avec vous, Louis, est-ce qu'on doit suivre un horaire de visionnement au niveau de nos cours à distance? Ben, en fait, ça dépend, là, mais pour les cours asynchrones, il y a des capsules qu'on vous suggère très, très, très fortement d'écouter à toutes les semaines. C'est certain que vous pourriez dire, ben moi, j'écoute les 4 derniers cours juste avant l'examen, mais ça, c'est vraiment un gage de difficulté à venir. C'est ça. Parfait. Et pour vous, Cynthia, si les personnes souhaitent avoir plus de détails sur un des cours qu'ils doivent suivre, est-ce qu'il y a un endroit qu'ils peuvent aller? Oui, tout à fait. Donc, sur notre site Internet, dans le haut, il y a une option études. Ensuite, on sélectionne à distance et gestion. Et là, vous avez plein d'informations. Entre autres, vous voyez les plans de cours. Et dans les plans de cours, il y a une quantité d'informations vraiment importante et intéressante pour offrir un cours. Donc, vous pouvez même voir comment est-ce que vous allez être évalué. Vous allez voir les volumes obligatoires, les objectifs attendus, etc. Et le plan de cours aussi, élément important qu'on n'a peut-être pas abordé, puis ça me donne l'occasion de le mentionner, c'est que c'est là-dedans que vous allez voir s'il y a des séances synchrones. Donc, super important, quand il y a des séances synchrones, ça veut dire qu'on se donne un temps ensemble pour être vraiment dans le même espace-temps pour répondre à des questions. Parfois, c'est présenter le plan de cours. Parfois, c'est pour faire le point et vous donner des instructions pour la suite des choses. Donc, les séances synchrones, c'est super important d'aller voir s'il y en a puis de les mettre à votre agenda. Elles ne sont pas là pour rien. Il y a vraiment un objectif pédagogique derrière ça quand on en met. Là. Donc, c'est à votre avantage de les connaître et d'y assister. Et au même endroit où je vous parle aussi, c'est là qu'on peut voir les examens, comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire, est-ce que c'est en présentiel ou en ligne? Vous pouvez voir les centres d'examen aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être à cet endroit-là. Fait que je répète, l'endroit. Donc, sur le site de l'UQAT, études, vous choisissez études dans le haut. Ensuite, vous sélectionnez à distance, formation à distance, et ensuite en gestion. Et là, vous allez avoir tous les cours qui sont offerts et plusieurs renseignements, dont le mode d'enseignement, etc. Donc, c'est un lieu intéressant à consulter pour avoir plus de détails sur les cours. Merci. Et d'ailleurs, avec plus de détails, je me tournerai de votre côté, Louis. Est-ce qu'on a plus de détails au niveau des conditions? On a parlé plutôt des conditions d'admission pour nos baccalauréats. Et puis, on avait un petit détail sur le cours de mathématiques. Est-ce que les gens doivent avoir... Est-ce qu'on a l'information en quelque part concernant les cours préalables que les gens doivent avoir en mathématiques? Oui, en effet, c'est inscrit là, quand on va voir, là, quand vous regardez le baccalauréat, admettons, qu'est-ce qu'on s'attend. Il y a des cours que si vous avez fait vos techniques, généralement on reconnaît les cours de mathématiques qui ont été faits et tout ça. Si vous avez aussi fait d'autres cours de mathématiques ailleurs, on les reconnaît. Puis il y a un examen aussi que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'on vous fait passer un examen, on évalue votre niveau. Puis si on juge que vous avez besoin de faire un cours d'appoint, ben
on va vous demander de faire le cours d'appoint dans votre première année d'études. Sinon, si on juge que tout va bien, bien, vous n'avez pas besoin de faire le cours d'appoint, puis vous allez pouvoir faire le deuxième cours de mathématiques, si on veut. Parfait, merci. Et puis, une autre question pour vous, Louis. On a parlé que les gens peuvent s'inscrire à temps partiel, les gens peuvent s'inscrire à temps complet. Donc, c'est combien de cours? Les gens peuvent suivre plus d'un cours par session. Jusqu'à combien de cours on peut suivre par session? Oui. À temps complet, c'est 4 à 5 cours. À temps partiel, on peut aller jusqu'à 4 cours, je crois. Mais le maximum de cours, là, c'est vraiment 5 cours pour les sessions d'automne et d'hiver et 2 cours pour les sessions d'été, parce que les sessions d'été, c'est des sessions condensées. C'est des sessions qui servent, par exemple, à rattraper un cours qu'on n'aurait pas eu le temps de faire ou à prendre un petit peu d'avance pour s'alléger une autre session. C'est pas une session régulière. C'est vraiment une session d'appoint, si on veut. Donc, maximum 5 et 2. C'est ça. Parfait. Donc, je vous remercie. En fait, c'est ce qui conclut au niveau de la période de questions. S'il y a certaines questions que vous n'avez pas pu avoir, vous n'avez pas trouvé votre réponse, en fait, n'hésitez pas à nous écrire à recrutement@ucat.ca. Donc, nous, ça va nous faire plaisir de partager la question à la personne concernée. Donc, je sais qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées au niveau de l'outil questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu, en fait, plusieurs questions. Donc, si vous n'avez pas eu votre réponse, écrivez-nous. On va s'assurer de faire le suivi avec vous. Donc, c'est ce qui conclut notre séance d'information sur nos programmes en gestion. J'aimerais remercier Cynthia et Louis d'avoir été avec nous et puis nous avoir partagé les informations sur les programmes. J'aimerais aussi remercier l'équipe technique, nos collègues qui étaient sur Zoom pour vous répondre. Et surtout, merci à vous à la maison ou au travail d'avoir assisté à cette séance d'information. J'espère que vous avez apprécié et puis je vous souhaite un bel après-midi.